Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous présenter un exposé intitulé Contamination métallique des muscles de 5 espèces de poissons de l'estuaire du Baloukous, la côte atlantique marocaine. L'exposé dont j'ai l'honneur de vous présenter s'articulera autour de 3 parties essentielles, à savoir l'introduction, matériel et méthode, résultats et discussions, et nous allons achever par une conclusion. Mais l'objectif de notre étude, c'est la surveillance et l'évaluation de la pollution métallique de l'estuaire du Baloukous, c'est la région de l'Arrache du Maroc, et son impact sur les ressources halieutiques. Le cas de figure que vous voyez vous montre la localisation des stations d'études sur l'estuaire du Baloukous. D'où l'amont vers l'aval, on a choisi les 5 stations selon le type de rejet. Alors, les photos qu'on a prises au niveau du terrain, il y a la photo 1 vous montre le barrage du Garde. La station 2 est très proche à un type de rejet là-dessus. Et la station 3 est très loin du rejet. La station 4 très proche des rejets des eaux usées. Et la station 5, c'est la station qui se trouve à l'embouchure. Ce tableau vous montre la longueur standard et le poids des différents types de poissons qu'on a prélevés. Donc, ceci les différents types de poissons. Il y a les pageaux, sardines, sarreaux, mulets et barbeaux. Donc, ici, les moyennes et les quartiers de ce type de poisson, le minimum, le maximum des valeurs trouvées, la même chose pour le poids. Il y a aussi la moyenne, les quartiers, le minimum et maximal. Donc, la variabilité des teneurs métalliques est étudiée par une analyse de variance, ce qu'on appelle l'ANOVA. Donc, la comparaison multiple des moyennes de chaque élément métallique ainsi que leur classement est réalisé par le test Friedman. Pour le contrôle de qualité, donc ce tableau vous montre 2 types de valeurs, les valeurs trouvées et les valeurs certifiées des différents éléments traces métalliques tels que le fer, le cuivre, le chrome, le plomb, le zinc et le cadmium. Donc ce sont des valeurs provenant de l'Agence internationale d'atomique de d'orme au niveau du poisson. Le résultat de notre étude a été figuré soit dans des tableaux ou bien dans des figures. Donc ce tableau vous montre les différents types de poissons qu'on a prélevés au niveau de l'estuaire des Baloukous et les éléments traces métalliques qu'on a étudiés au niveau de ces poissons. Donc ce tableau résume les différentes valeurs des teneurs métalliques trouvées dans les poissons. Si on prend par exemple un élément là-dessus, par exemple le milui, c'est un type de poisson, a montré une concentration faible du zinc, alors que le sardine a montré une concentration du zinc très élevée. Il y a aussi, si on prend par exemple un autre élément, le plomb, la concentration du plomb est très faible. On peut dire que l'accumulation, ou bien la concentration, l'accumulation du plomb au niveau du pajot est très faible par rapport à celle enregistrée au niveau des sabots. Ce tableau vous montre la différence significative entre les différents éléments traces métalliques étudiés dans notre espèce de poisson. Donc, si on prend par exemple un élément là-dessus, par exemple le zinc et le plomb, il y a une grande significativité là-dessus. Si on prend par exemple un autre élément, le chrome par exemple,
avec le plan, il n'y a pas de différence significative. De même, ce tableau vous montre la matrice de corrélation entre les différents éléments traces métalliques dans les différentes espèces de poissons analysées. Donc, si on prend par exemple le cuivre avec le chrome, on a dit qu'il y a une significativité là-dessus, avec 5%. Donc, ce tableau vous montre aussi un ordre général décroissant de la bioaccumulation des éléments traces métalliques dans les différentes espèces de poissons ou bien dans les différents organes de poissons. Les organes, ça veut dire le corps entier du poisson. Donc aussi, les éléments traces métalliques, il y a l'ordre général. On dit que les trois éléments essentiels, tels que le chrome, plomb et cadmium, a montré des concentrations très élevées chez Sarro par rapport aux autres types de poissons. Donc, ici, l'ordre général de la bioaccumulation des métaux analysés dans les muscles de poissons. C'est un organe d'un type de poisson, des différents types de poissons étudiés. Par exemple, si on prend par exemple le mulet. Donc, le mulet s'accumule beaucoup de fer, au niveau du muscle par rapport aux autres éléments. Alors, ici, on résume là-dessus que le cadmium s'accumule à une concentration très faible dans les différents types de poissons par rapport aux autres éléments. L'absorption, métabolisme et détoxication sont des facteurs, ou bien ce sont des éléments essentiels pour les éléments transmétalliques s'accumuler au niveau des différents types de poissons. Ce tableau vous montre les normes des teneurs de certains métaux toxiques qui ont été exprimés en microgrammes par gramme du poids frais. Donc, les éléments transmétalliques étudiés, aussi les études antérieures, et c'est les résultats qu'on a trouvés au niveau de l'essure d'Hippolocos. Et si on compare ce résultat, ça veut dire notre résultat avec les études antérieures, on peut dire que les teneurs moyennes trouvées chez les poissons de notre zone d'étude sont relativement faibles par rapport à celles trouvées dans la bibliographie ou bien dans les études antérieures en général. Donc, pour conclure, la comparaison de notre des teneurs enregistrés dans les espèces de poissons étudiés montre que les teneurs des oligo-éléments tels que le fer, le zinc et le cuivre sont plus élevées par rapport à celles des éléments toxiques. C'est-à-dire, ces éléments, fer, zinc et cuivre, ne présentent pas de contamination, alors que le chrome, plomb et cadmium présentent une contamination pour les poissons. C'est pour cela, les autorités obligent de surveiller ces éléments tels que le chrome, plomb et cadmium au niveau, que ce soit au niveau du mer ou bien au niveau du rivière. Dans les muscles, pour les muscles, les teneurs en fer, zinc et cuivre ne présentent pas en général des différences significatives. Par contre, les teneurs enregistrées pour le chrome, plomb et cadmium présentent une certaine variabilité. L'espèce de poisson Diplodocus vulgaris est donc considérée comme un bioindicateur de la qualité de l'environnement et des écosystèmes aquatiques. On peut dire que c'est une espèce sentinelle. Et enfin, notre résultat prouve que la contamination des poissons de l'essure d'Hippolocos ne peut pas avoir un risque pour la santé humaine. Pourquoi? Parce qu'elle ne dépasse pas les limites de l'Organisation mondiale de la santé. Et comme perspective, l'étude de la contamination de certaines espèces de poissons appartenant à différents niveaux trophiques, et ceci permettra de suivre l'évolution horizontale et verticale de cette contamination et va avoir son impact sur la santé du consommateur. Alors, l'analyse expérimentale des transferts résistants au sein des réseaux trophiques peut être menée
sur des modèles écotoxicologiques. Donc, ceci, la trace ou bien l'impact des hémotraces métalliques au niveau du corps humain, donc s'il y a une accumulation à long terme, elle provoque des risques dangereux. C'est la même chose. Alors, enfin, merci pour votre attention.